Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture de 3 de mes dernières lectures dont je vais vous parler aujourd'hui et on commence tout de suite. On commence par I Will Always Remember You de Ena L aux éditions H2N. Je remercie Ena et la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. On retrouve ici Sacha qui a eu un accident de voiture et elle se réveille 2 mois plus tard dans un hôpital. Elle apprend qu'elle a été pendant 2 mois dans un coma artificiel suite à de grosses lésions dues à son accident. Au moment où son mari et ses enfants arrivent, elle ne les reconnaît absolument pas. Elle ne ressent aucun sentiment quel qu'il soit pour eux, même pour ses enfants. Et du coup, ça la perturbe un tout petit peu. Même son nom ne lui dit rien. Elle ne reconnaît pas sa maison, elle ne reconnaît pas ses amis. Et depuis sa sortie d'hôpital, elle se sent un petit peu surveillée, épiée. Elle en vient à se demander si elle est en stress post-traumatique ou si elle est réellement en danger. Elle se pose de plus en plus de questions parce que, au fond d'elle-même, elle se sent bien différente de la femme, je dirais, douce et attentionnée que son mari décrit. Même quand elle s'habille, par exemple, elle a la sensation de ne pas porter ce qu'elle aime réellement. Elle a de nombreux flashs où un certain Adam apparaît, qui n'est pas son mari, mais du coup, elle se demande qui il est. Quand j'ai commencé ce roman, je pensais lire une romance, mais en fait, ce n'est pas du tout le sujet principal de ce livre. On est là plutôt, je dirais, dans un roman à suspense, pas vraiment policier, mais avec quand même énormément d'intrigue. Certes, il y a un tout petit peu de romance, mais ce n'est pas du tout l'objet principal. Et du coup, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais à une histoire peut-être un petit peu plus classique et ben pas du tout. J'aurais dû y penser avec Ena. J'ai été assez vite emportée par cette histoire parce qu'elle est remplie de mystères. On se pose énormément de questions comme Sacha se les pose. On a envie de savoir, on a envie de comprendre. On sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche mais on ne sait pas quoi. Et du coup, c'est assez addictif. On a aussi beaucoup d'événements dans ce roman. Chaque personnage est important et je dirais cache des choses, apporte sa pierre à l'édifice ou apporte sa pierre à l'intrigue. C'est haletant, certaines choses se devinent, mais certaines pas du tout. On ne les voit pas venir et du coup, ça amène justement cette surprise, cette interrogation, parfois cet agacement. Sacha ne sait pas du tout en qui elle peut avoir confiance. Et Ena réussit à amener ce sentiment d'inconfort au travers des mots. Elle a pour moi mené l'intrigue à la perfection dans cette histoire, ce qui nous amène des émotions très variées. Je l'avoue, j'ai ressenti ce manque de confiance que Sacha ressent tout au long du livre m'a amené ce sentiment d'inconfort, un peu de mal-être parce que je voulais un petit peu savoir, peut-être un peu la protéger, mais je ne savais pas comment. Et ouais, c'est assez bien mené par Ena, je trouve, parce que c'est pas forcément un sentiment facile à transmettre, je pense. Bref, pour moi, c'est un bon roman psychologique, je dirais, surtout avec beaucoup de suspense. On a des personnages vraiment travaillés à la perfection pour moi. J'ai mis la note de 16/20 et si vous avez envie d'être un petit peu surprise par un écrit un peu différent, même si Ena fait souvent des écrits un peu différents, je vous conseille ces romans. J'ai ensuite enchaîné d'une manière un peu particulière, je vous expliquerai tout de suite après pourquoi, par Insurrection, le tome 4 de la saga Mystérieux de Amandine Ray chez Arambeau Éditions. Je dirais un petit peu de manière différente parce que, vous le savez peut-être, je suis la bêta d'Amandine. En tout cas, j'ai été la bêta d'Amandine sur ce roman. Et donc, c'est une lecture différente, mais c'est une lecture dont je tenais absolument à vous parler. Je vais vous faire un résumé très rapide, mais si vous n'avez pas lu
la saga, ou si vous l'avez commencé mais que vous n'avez pas lu les 3 premiers tomes, avancez plus loin où je vous parle du livre suivant. Parce que même si je fais un résumé très light, rien que ce résumé risque de trop vous en dire. Pour celles qui ont lu les 3 tomes, vous pouvez rester là. Je ne vais pas vous spoiler le tome 4, je vais juste vous donner mon ressenti. On retrouve ici A dans le couloir de la mort avec Jay. Ils attendent la date, leur date, celle de leur exécution, puisqu'ils sont dans ce couloir de la mort, ils ont été condamnés à mort. En attendant cette date, qu'on leur annonce cette date, chaque jour est identique à la journée précédente, rythmé par la prison, par les mètres carrés de cette cellule, par leur sortie dehors hyper contrôlée et hyper courte, rythmé aussi par les visites hebdomadaires et en particulier celle d'Amiliana pour A. Amiliana qui se laisse aller doucement, mais je dirais sûrement, de voir son homme dans le couloir de la mort. Elle se rend compte doucement de ce qui va se passer et elle ne le vit vraiment pas bien. Et on se demande s'ils doivent espérer ou s'ils doivent abandonner. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Vous savez mon amour pour cette saga, vraiment, c'est une saga très importante dans ma vie de lectrice. Ça a été un gros coup de cœur l'année dernière pour moi. Et quand Amandine m'a proposé d'être la bêta pour cette histoire, qui ne devait être au départ qu'un bonus, j'ai dit oui. Et quand ce bonus s'est transformé en tome 4, j'ai été encore plus heureuse parce que j'avais tellement envie que ça continue. J'ai adoré ce tome 4. Il est sombre, comme le reste de la saga, tout en ayant malgré tout son identité propre, sans doute du fait de ce couloir de la mort qui amène quelque chose de fort. Amandine a su retranscrire cette ambiance lourde que moi j'imagine dans le couloir de la mort, remplie de doutes, remplie de craintes, remplie de mort. Et c'est extrêmement fort la façon dont elle l'a amené et la façon dont ça vous amène dans ce sentiment-là. Dans ce tome 4, on retrouve un A qui a changé. On sent que le quotidien carcéral est lourd pour lui et pesant. On sent que ça crée une faille en lui. Il voit le malheur, il voit la tristesse que cette décision qu'ils ont eue avec Jay a provoqué auprès des siens, auprès de sa femme, auprès de ses enfants. Il doute d'avoir pris la bonne décision. Lui qui voulait au départ leur éviter une vie de fuite et qui pensait que cette solution-là était la bonne, il est en train de se rendre compte des conséquences de cette décision qu'il n'avait pas forcément autant imaginé. Amiliana est d'une force hallucinante dans ce tome 4. Je dirais d'une force à toute épreuve. Dès le départ, dans le tome 1 de la saga, on a une femme assez forte qui se bat. Mais je l'ai trouvée merveilleuse dans ce tome 4 parce que, oui, elle se laisse un peu aller parce qu'il faut qu'elle encaisse, je pense. Il faut qu'elle encaisse ce qui va arriver. Mais elle se bat. Elle se bat, quoi que cela doit lui en coûter. Elle y croit parfois pour 2, pour 4. Mais elle est forte devant son homme quand elle va le voir tous les samedis à la prison. Elle est forte, sans doute au détriment du reste de la semaine, sans doute au détriment parfois de ses enfants. Mais elle a ce sentiment d'avoir perdu son phare, sa lumière, son tout. Et du coup, elle se sent un peu perdue sans lui. C'est un tome 4, explosif en émotion. On est vraiment tenu en haleine du début à la fin. On a peur pour eux, on espère pour eux, on rit, on pleure, on est en colère après la vie, après Amandine aussi.
Imaginez qu'en plus j'ai lu ce roman par vague, par chapitre. Ça a été un petit peu compliqué d'attendre parfois, mais c'est un tome 4 vraiment réussi, dans la lignée des 3 premiers, qui confirme vraiment mon coup de cœur pour cette saga. Je lui ai mis la note de 19/20 à ce tome 4. Parce que elle a encore réussi, elle l'a encore fait, elle va encore vous emmener là où vous n'allez pas forcément penser aller. Et voilà, un vrai coup de cœur encore une fois pour moi. J'ai ensuite enchaîné avec Ride or Die With Me de Anita Higgins chez Butterfly Edition, que j'avais eu en service presse il y a quelques semaines, pour pas dire quelques mois. J'avais énormément de retard sur ce service presse. Je tiens encore ici à m'excuser auprès d'Anita et auprès de la maison d'édition pour le délai. Mais je prends quand même le temps de parler de ce roman parce que un roman, ça vit, et ça vit pas que quelques jours ou quelques semaines après sa sortie, mais ça vit encore quelques mois après. Et du coup, je vous parle de mon ressenti après le résumé. On retrouve ici Abby qui décide de fuir son pays, l'Ukraine, mais aussi son demi-frère Sean, qui l'a obligé à faire des choses ignobles pour sa survie. Sean est un puissant membre de la mafia ukrainienne et elle décide de fuir pour la France, et c'est à Paris qu'elle va trouver refuge. C'est là aussi qu'elle va décrocher un job de serveuse dans un nightclub un peu spécial. En effet, Hassan, un des patrons de ce nightclub, ne semble pas très clair, est assez mystérieux. Abby ressent une forme de danger à son contact. Mais c'est également sans compter sur le désir qu'elle ressent quand elle est auprès de lui, sans compter sur les fortes émotions que Hassan lui fait ressentir. Va alors commencer un jeu de séduction, un jeu du chat et de la souris, sans gagnant, sans perdant, mais sans gagnant. Un jeu de pouvoir, un jeu de lutte entre eux. Abby veut en savoir plus sur Hassan et son passé, et Hassan veut apprendre à connaître Abby, qui lui semble bien mystérieuse. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est très très addictif. C'est un livre avec beaucoup d'émotions et je me suis très vite attachée à Abby. En effet, Abby, elle n'a pas vécu des choses très faciles jusque-là. Elle a perdu sa mère et son beau-père dans des circonstances vraiment affreuses. Et c'est à ce moment-là que son demi-frère Sean est un peu apparu sous son vrai visage. C'est un être abject, un être sombre, un être violent. Et ça a été vraiment un énorme cataclysme pour Abby. Et malgré tout ce qu'elle a subi, malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré le risque qu'elle encourt, eh ben elle prend la fuite. Elle décide de tout faire pour essayer de s'en sortir. Et je l'ai trouvée extrêmement courageuse d'oser faire ça. On a aussi un Hassan qui dégage quelque chose d'extrêmement fort dans ce roman. C'est un personnage mystérieux, assez ténébreux, je dirais, qui nous fait ressentir énormément de danger à son contact, mais aussi, je dirais, sa douce bestialité, pardon. Il dégage quelque chose d'extrêmement fort, il dégage un sentiment de protection, un sentiment de... Oui, on sent qu'il aime protéger, qu'il a besoin de protéger ceux qui comptent pour lui, et c'est quelque chose qui se dégage assez vite après la partie ténébreuse. J'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment géniale. On a une histoire remplie d'émotions, remplie de sensualité, autant que de violence en fait. C'est un bel équilibre tout au long du livre. On a aussi beaucoup de pardon, beaucoup d'amour, beaucoup de sexitude. C'est un condensé qui l'a bien fait pour moi, qui matche bien tous ensemble. On a aussi beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. Il y a des choses que moi personnellement j'ai vu venir, mais il y en a d'autres que je n'ai pas du tout venir.
Je me souviens d'une capture d'écran que j'ai faite et que j'ai envoyée à Anita et je lui ai dit mais t'es barge. Et oui, oui, un petit peu. Et je trouve que c'est mené de main de maître par l'auteur et ça m'a plu parce que j'aime être surprise, j'aime la folie dans les personnages, la folie, la souffritude. Vous savez que c'est quelque chose qui me plaît. Et là, on a un beau condensé avec les deux sans que ça tombe trop dans le pathologique. Vous voyez, c'est vraiment justement dosé. Et ça le fait avec moi. J'ai vraiment aimé cette histoire. J'ai découvert la plume d'Anita avec ce roman, mais je pense que je vais surveiller ses prochaines sorties. Je lui ai mis la note de 17 sur 20 à ce roman et je ne peux que vous encourager à le lire. Et puis matez-moi cette sublime couverture et ce magnifique dos. Ça en est tout pour cette update lecture. Je rattrape doucement mon retard sur mes avis service presse. Je discuterai sans doute lors d'une vidéo de ce sujet et en particulier du fait d'avoir des bonnes lectures assez souvent. Vous le savez, on apprend à connaître un peu ses lectures, on apprend à savoir ce qu'on va aimer. On se fie aussi un peu à l'avis de nos copines parce que j'ai des copines qui savent ce que je vais aimer et quand elles me conseillent bien. Ce qui fait que oui, j'ai des très bonnes lectures et malgré tout, ça reste à chaque fois des avis très sincères que je vous propose ici, très honnêtes. Vous le savez que quand j'ai des bémols, je le dis et quand il y a une note plus basse à mettre, je la mets également. Je ferme là la parenthèse. J'espère que cette update lecture vous aura plu, vous aura donné envie de découvrir ces romans. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!